J'ai attendu le bon moment pour faire cette vidéo et en fait on est en fin de journée, je rentre du sport, il pleut. Donc c'est vraiment pas le bon moment mais je la fais quand même et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais te parler du bon moment pour bosser, du bon moment pour faire les choses. C'est une question qu'on m'a pas mal demandé, qu'on m'a pas mal posé. Et j'avoue que quand j'ai voulu y répondre, je me suis dit qu'en fait il n'y avait pas une seule bonne réponse. Il y a deux bonnes réponses. Avant tout, je reviens juste sur la formation que j'ai lancée mardi. C'est une formation qui va t'aider à accomplir ton projet le plus important. Donc on ne parle pas de formation qui va t'aider à aller plus vite dans ton boulot au quotidien forcément, mais vraiment une formation qui va t'aider sur ton projet qui tient le plus à cœur, sur quelque chose que tu as vraiment envie de faire, mais simplement tu n'arrives pas à te lancer, ça rame, ça prend du temps. Donc cette formation elle est toujours disponible et là jusqu'à dimanche seulement, dimanche elle sera retirée. Donc si ça t'intéresse et que tu regardes cette vidéo avant dimanche, c'est là, c'est en lien. Tu peux aller voir la vidéo de présentation. Alors donc comme je disais, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est, est-ce que je peux passer? Ouais. C'est si tu fais un boulot qui te fait chier, qui t'emmerde, que tu n'as pas vraiment choisi. Peut-être si tu es étudiant et qu'on te demande de faire un projet qui ne t'intéresse pas, ou si tu es salarié et que tu fais un truc qui ne te plaît pas, ou même si tu es entrepreneur et que tu n'as pas réussi encore à te débarrasser de cette tâche, que tu fais de la compta, de l'administratif, je sais pas, quelque chose qui ne te plaît pas. Dans ce cas-là, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de s'en débarrasser le plus vite possible et de concentrer le travail. Parce que le problème du travail qu'on n'aime pas faire, c'est que c'est souvent la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on le repousse, on le repousse, on le repousse. Et souvent, on va se trouver des petits trucs à faire avant pour repousser le moment où on va le faire. Et ça, c'est le piège, c'est que tu t'apprêtes à bosser sur un truc chiant et tu te retrouves à ranger ta cave. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui s'est passé simplement. T'avais tellement pas envie de le faire que t'as fait passer des trucs que t'avais pas non plus envie de faire mais qui étaient un petit peu moins chiantes avant. Et ça c'est le problème, c'est qu'on va toujours repousser. Et le problème de faire ça c'est que non seulement on risque de pas le faire ou de le retarder, mais en plus on va pas se sentir bien. Et tu connais cette sensation, on la connaît tous, on a quelque chose à faire, ça nous fait chier, on l'a repoussé, on fait autre chose mais dans un petit coin de nos têtes on se dit putain faudrait que je fasse ce truc, quand est-ce que je vais le faire? C'est super désagréable, tu le sais aussi bien que moi. Et donc la solution c'est de le faire le plus tôt possible, avant tout le reste. Peut-être te lever 1 heure plus tôt le matin, je sais que c'est chiant mais ça vaut le coup. Ta base travail, tu fais que ça, tu laisses pas interrompre avec Facebook, Twitter, les mails, les appels, ce que tu veux. Tu fais que ça et tu t'en débarrasses le plus vite possible pour ensuite te libérer du temps pour peut-être ce qui est plus important pour toi, plus agréable et où tu vas prendre plus de temps à le faire. Et le deuxième cas de figure, c'est si tu fais un boulot qui te plaît ou alors que tu bosses pour ton projet le plus important. Alors moi par exemple, c'est mes vidéos, tu vois, mes vidéos, mes formations. Pour moi c'est pas un truc chiant, sinon je le ferais pas, c'est vraiment un truc qui me fait plaisir et c'est un truc en plus qui est important puisque c'est le cœur de mon activité sur internet. Et donc dans ce cas là, moi je te déconseille de tout abattre le plus vite possible et d'être dans une logique de t'en débarrasser, parce que si tu essaies de t'en débarrasser, le problème c'est que tu vas finir par voir ça comme une corvée. C'est-à-dire putain faut que je m'en débarrasse le plus vite possible, et puis ce genre de choses, les choses dont on essaie de se débarrasser, par définition c'est des corvées, et donc tu vas assimiler ça à une corvée alors que c'en est pas une. Je suis désolé pour le fond, c'est vraiment moche comme décor ici, hein. C'est l'autoroute derrière moi. Donc l'idée avec les trucs que tu aimes faire, avec les trucs qui t'amusent, c'est au lieu de t'en débarrasser, pour moi c'est de l'intégrer dans ta journée. C'est-à-dire de faire en sorte que tu aies des moments dans ta journée qui soient consacrés à ça. Et si c'est un plaisir de le faire, pourquoi pas véritablement l'intégrer dans ta journée. Par exemple, si tu fais des vidéos comme moi, les faire là, maintenant, comme ça, à n'importe quel moment quand tu rentres. Et pour ça, la principale barrière à abattre, c'est la difficulté pour s'y mettre. Et souvent, tu vas repousser cette tâche alors que tu aimes bien la faire, simplement parce que tu sais que ça va être difficile de s'y mettre, qu'il va falloir faire des trucs, qu'il va falloir te bouger. Peut-être si tu fais des vidéos, sortir la caméra, le trépied, la lumière. Bon, après, j'ai pas 10 000 exemples, tu vois. Mais tu sais qu'il va falloir donner du mal à le faire et c'est ça qui va faire que tu vas repousser ce moment-là. Donc l'idée, cette fois-ci, ça va être de faciliter la mise en route. De faire en sorte que la mise en route soit simple, soit rapide. Par exemple, si moi je fais des vidéos, tu vois, et c'est aussi le but de faire cette vidéo comme ça à l'arrache avec mon iPhone, ce qui est génial, c'est que avec le smartphone qu'on a quasiment tous dans notre poche, à n'importe quel moment de ta journée, tu as un truc à dire, boum, tu peux dégainer ton iPhone et commencer à filmer et faire un petit bout de vidéo. D'où l'intérêt peut-être aussi de faire des vlogs, c'est-à-dire si t'as pas beaucoup de temps, c'est une super méthode pour faire des vidéos. T'étales un peu tes vidéos sur la journée, tu fais un petit bout le matin, un petit bout l'après. Dès que tu as une bonne idée, dès que tu te sens inspiré, tu le fais, au lieu de tout repousser à la fin de journée quand tu es crevé et que tu n'as plus d'idées. Donc l'idée c'est vraiment de simplifier la mise en route. De la même façon, si tu as un projet, par exemple, je sais pas, tu as un projet tu veux refaire ton intérieur, c'est vraiment un projet qui tient à cœur, tu vas par exemple laisser tes plans un peu ouverts, tu vas faire en sorte de pouvoir te mettre au travail facilement, tu vas avoir tes plans sur ton bureau, tu vas faire en sorte que ça puisse être facile à faire.
Si tu as envie de lire plus et que tu prends du plaisir à lire des livres, bah, fais en sorte que ce soit plus facile de sortir un livre et de commencer à lire que d'ouvrir ton ordinateur et d'aller sur Facebook. Par exemple en lisant dans le métro, dans les transports en commun, en allant peut-être à la bibliothèque, prendre vraiment du plaisir à le faire, c'est-à-dire prendre le temps de le faire tout simplement. Et pas essayer d'abattre le travail, parce qu'encore une fois, le travail qu'on essaie de faire le plus vite possible, le travail qu'on essaie d'abattre à la chaîne, c'est vraiment le travail le plus agréable. Et encore une fois, je suis désolé pour ce décor qui est moche, mais c'est moche quoi. Donc pour résumer, le travail que tu n'aimes pas faire, que tu es obligé de faire, tu le concentres sur un moment et tu ne fais que ça. Et si possible, tu essaies de le faire en premier, de l'abattre en premier pour ensuite te sentir bien. Et le travail que tu aimes faire, le travail sur tes projets, le travail qui te passionne, tu vas pouvoir au contraire l'intégrer sur tes journées et simplement essayer de faciliter la mise en route pour que tu puisses le faire à n'importe quel moment de ta journée sans avoir à faire le moindre effort tout simplement. Et là il se met carrément à pleuvoir, donc je vais rapidement terminer cette vidéo. Encore une fois, la formation Focus Extrême va bientôt disparaître. C'est la formation la plus complète, la plus longue et la plus riche que j'ai pu faire sur la productivité, sur l'efficacité personnelle. Parce que simplement avant j'avais peut-être pas assez d'expérience encore là-dessus, j'étais encore en train de tester pas mal de choses. Et aujourd'hui j'ai beaucoup appris et j'ai tout mis dans cette formation, vraiment. Donc vous êtes déjà nombreux à l'avoir démarré. Si tu l'as pas encore démarré, regarde si c'est pour toi, ça peut t'intéresser. Et puis nous on se dit à tout de suite dans la formation. Et puis très vite pour la prochaine vidéo, je vais essayer de me dépêcher parce que là il se met à bien pleuvoir.